Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur ma chaîne Relations, apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous lire le témoignage d'une femme. C'est un témoignage qui est poignant. Et je vais vous renvoyer plusieurs fois à mes anciennes vidéos, mais vous allez voir de quoi je parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux rappeler aux femmes qu'en relation, il est important de se prioriser. Si vous ne pensez pas à vous, personne ne pensera à vous. N'attendez pas de votre partenaire qu'il pense à vous. Normalement, c'est le cas. Parce que dans une relation, vous êtes aux petits soins pour votre partenaire. Surtout nous, les femmes, avec notre instinct maternel. On veut toujours coucouner les gens qu'on aime. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est dans les deux sens. Vous devez être bien. Donc cette personne doit également prendre soin de vous. Ça va dans les deux sens. Arrêtez de prendre cette position de sacrifice. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous pouvez être heureuse et rendre heureux votre partenaire. Vous pouvez prendre soin de vous et prendre soin de votre partenaire. Vous pouvez faire attention à lui, ses émotions, son environnement, mais il doit également faire attention à vous. Ça va dans les deux sens. Donc les femmes, cessez de vous sacrifier pour quelqu'un. Arrêtez ça, surtout les femmes en couple. Arrêtez de le faire. Donc n'oubliez pas de vous prioriser. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous lisant le témoignage de cette femme et vous allez voir de quoi je parle. Bonjour à tous. J'aimerais votre analyse sur ma situation. J'explique brièvement. Je suis une femme de 30 ans ayant un grand manque de confiance en moi. J'ai rencontré il y a 4 ans un homme du même âge que j'aime profondément. Entre parenthèses, plus que moi-même. Donc elle rajoute qu'elle aime cet homme plus qu'elle s'aime. Cet homme m'a énormément changé. Il ne m'accepte pas comme je suis. Il me demande continuellement de perdre du poids, m'harcèle pour que je fasse du sport, me reproche des odeurs corporelles et exige que ma perte de poids se fasse selon lui sans cellulite et sans vergeture. J'ai déjà perdu 20 kilos et je me plais, mais cela ne suffit pas. Il est à la recherche de la perfection. Une femme, ça doit être toujours propre, le ménage doit être fait, la cuisine toujours bonne et prête, et le linge parfaitement plié. Il vit avec moi quotidiennement depuis 2 ans et je paye toutes les factures. Je suis dans une situation où je perds pied. J'ai plus confiance en moi car il ne voit que mes défauts. Dès que je fais quelque chose de bien, il ne dit rien, mais à la moindre erreur, il me pourrit. Depuis 6 mois, j'ai perdu mon travail et il me pourrit car je suis à la maison. Je le rappelle, elle est chez elle. Tous les bons moments sont merveilleux, mais je ne supporte plus toutes les souffrances psychologiques qu'il me fait subir. Je suis vidée de mon énergie et je ne supporterai pas encore un échec sentimental, surtout à mon âge. Plus de travail, pas d'enfants, la pression familiale qui pèse sur mes épaules. Je vous écris et je vois bien que la situation est catastrophique, mais j'avais besoin de m'exprimer. Donc, pour résumer la situation, c'est une femme de 30 ans qui sort avec un homme du même âge. Ils sont en relation depuis 4 ans, mais vivent ensemble que depuis 2 ans. Donc, cet homme est venu vivre chez elle depuis 2 ans et c'est elle qui paye toutes les factures. Elle est en relation avec quelqu'un qui n'accepte pas son physique. Donc, elle était en surpoids et elle était consciente qu'elle devait perdre du poids pour sa santé.
Enfin, je suppose. Parce que elle a entamé les démarches, elle a travaillé pour perdre ses kilos en trop. Elle en est consciente, elle a fait ce travail. Donc, ça renvoie à ma vidéo sur ma perception sur la confiance en soi. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, si on cible, il y a bien un seul domaine ou plusieurs domaines qui rentrent en compte. En l'occurrence, je pense qu'elle n'a pas confiance en soi par rapport à son physique et à ses kilos en trop. Mais elle a mis les choses en place pour perdre du poids. Elle l'a fait et elle a perdu 20 kilos. Ce n'est pas rien. Mais je vous renvoie encore à ma vidéo. Comme on se regarde à travers les yeux de son partenaire, même si on travaille sur le domaine dans lequel on n'a pas confiance en soi, si notre entourage ou notre partenaire relate des défauts, comme on se regarde à travers ses yeux, eh ben on n'arrive pas à prendre confiance en soi. Elle dit dans son message qu'elle a perdu 20 kilos et qu'elle apprécie son physique désormais. Mais comme cet homme pense que perdre du poids ou prendre du poids c'est sur commande, donc il exige que sa perte de poids se fasse sans cellulite et sans vergeture. Elle a déjà perdu 20 kilos, ce qui n'est pas rien, mais il lui demande de perdre encore plus de poids. Il lui demande de continuer de faire du sport et ainsi de suite. En plus de tout ça, il exige que ce soit une femme qui fait à manger, qui fait le ménage. La maison doit être propre, la cuisine doit être prête et doit être bonne. Monsieur ne paye aucune facture. Elle dit également qu'elle aime son partenaire plus qu'elle ne s'aime. Cela sous-entend qu'elle ne veut pas le quitter et qu'elle ne compte pas le quitter. Mais elle a une pression parce que sa famille lui met énormément de pression. Elle a 30 ans, elle regarde vers le futur, elle veut avoir des enfants, elle veut continuer d'être en couple, elle ne veut pas se dire qu'à 30 ans, cette relation est encore un échec. Sauf que cette relation la pèse psychologiquement parce que son partenaire relate uniquement ses défauts. Elle le dit. Lorsqu'elle fait quelque chose de bien, il ne dit rien. Par contre, elle fait une erreur et la pourrit. Donc le schéma déjà est assez toxique. Elle est en relation avec un homme qui ne sait pas faire de compliments, qui ne sait pas la rassurer et qui exige beaucoup trop d'elle. Par contre, de son côté, elle n'attend rien de lui, juste sa présence. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas être célibataire dû à son âge. Elle s'est dit qu'à 30 ans, elle ne veut pas encore dire à sa famille, ça n'a pas fonctionné. Sauf que cette femme est en train de subir sa relation. Ça la pèse psychologiquement. Elle le dit, elle est vidée. Mais ça, c'est les conséquences du fait qu'elle ne se priorise pas. Je peux comprendre qu'elle a la pression parce qu'à 30 ans, c'est encore un échec. Mais même si elle ne quitte pas sa relation est un échec. C'est-à-dire que dans sa relation, elle ne se sent pas bien. C'est dans ce sens-là que je veux dire que sa relation est un échec. Elle ne se sent pas épanouie, elle ne se sent pas désirée et cet homme ne prend pas soin d'elle. Pourtant, c'est une femme qui, lorsqu'elle se met au travail pour sa santé, pour plaire, elle fait du bien à cet homme et lui n'a pas ce retour. Donc, en apparence, elle est en couple, donc vis-à-vis de sa famille, c'est pas un échec. Mais dans sa relation, c'est pleinement un échec. Elle n'est pas épanouie. Psychologiquement, ça va plus. Ça la pèse. Et vous vous rendez compte que être en couple avec quelqu'un qui ne voit que tes défauts, c'est épuisant. Mais moi, ce qui me frappe, c'est lorsqu'elle dit que elle aime son partenaire plus qu'elle-même. Elle ne se priorise pas dans la relation. Elle n'attend rien de cet homme. Tout ce qu'elle attend, c'est sa présence.
comme elle a peur, liée à son âge, de ne pas retrouver quelqu'un qui puisse prendre soin d'elle et l'accepter, d'accord? Accepter son amour, pas accepter comme elle est, parce que je peux comprendre qu'elle ait envie de perdre du poids. Si tu es en surpoids, pour ta santé, c'est bien. Lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, il faut que cette personne t'accepte en tant que personne. Mais si tu as des kilos à perdre, perds ces kilos. Là, cette femme travaille. Elle a perdu 20 kilos. Elle continue de jouer la bonne femme. Elle continue d'être aux petits soins pour son partenaire. Mais qu'en est-il de lui? Vis-à-vis d'elle, qu'en est-il de lui? Et là, il y a clairement un problème d'équilibre. Il y a clairement un problème d'équilibre. En gros, c'est la femme, elle doit tout faire, prendre soin de lui, faire attention à elle, payer les factures, et cet homme se contente de se positionner en dictateur. Je fais rien, je mets les pieds sur la table et j'attends tout de toi. Dans la relation, il y a un réel problème. Mais le problème est présent parce que cette femme l'a accepté, parce qu'elle ne sait pas se valoriser, parce qu'elle ne sait pas se prioriser. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une femme qui ne se priorise pas? Ce problème ne se réglera pas si elle quitte la relation. En fait, le réel problème vient de cette femme. Pourquoi? Parce que le positionnement qu'elle prend est néfaste. Tu attends d'un homme qui reste les pieds sur la table et qu'il ne fasse rien. Cet homme, tu n'attends même pas qu'il t'apporte un plus dans ta vie. Tu attends juste qu'il soit présent. Tu veux être en couple, toi tu veux le statut. Tu as peur du regard de ta famille. Tu as peur que ta vie t'échappe. Tu as 30 ans, tu veux des enfants. Tu ne veux pas d'échec sentimental, ce que je peux comprendre. Il faut que cette femme prenne conscience que tant qu'elle prendra cette position, moi je veux l'appeler de l'agneau sacrifié, elle continuera de faire passer le message aux hommes: abusez de moi, faites de moi ce que vous voulez, tant que vous êtes dans ma vie, tant que je ne suis pas célibataire, même si je ne suis pas bien, même si je subis, c'est pas grave, je suis en couple. Sauf que je vais le rappeler, un couple, c'est des concessions à deux. Ce que je t'apporte, tu dois être capable de me l'apporter. Je veux prendre soin de toi, prends soin de moi également. Elle n'attend absolument rien de cet homme. Comme elle le dit, c'est tout à fait normal qu'elle paye les factures alors que ça fait 2 ans qu'ils vivent ensemble parce qu'ils vivent chez elle. Mais il vit chez toi. Il doit payer également, il consomme, il mange. Enfin, vous voyez que le rapport qu'elle a, cette femme vis-à-vis d'elle-même, c'est mauvais. Elle a un mauvais rapport avec elle-même. Donc, les femmes, arrêtez de prendre cette position de agneau sacrifié. Lorsque vous rentrez en couple, cette personne avec qui vous êtes en couple, ce partenaire, doit prendre soin de vous comme vous prenez soin de lui. Il doit faire de son mieux pour que vous puissiez être bien épanoui. Ça ne va pas que dans un sens. Et là, dans son témoignage, ça ne va que dans un sens. La personne qui travaille pour que cette relation fonctionne, c'est elle, ce n'est pas lui. Donc déjà, les bases sont biaisées. Mais les bases, c'est la relation qu'elle a avec elle-même. Elle peut quitter cette relation parce que c'est clairement une relation où cet homme abuse d'elle par son manque de confiance en elle. Pourquoi penser que tu ne retrouveras personne d'autre? C'est vraiment une perception biaisée. C'est pas parce que tu as 30 ans que tu es bonne à jeter aux orties. Je veux dire, tu as 30 ans, tu es encore jeune. Tu as montré que tu es capable de prendre soin de toi. Tu as perdu 20 kilos. Enfin, c'est quand même une preuve que tu peux prendre soin de toi. Maintenant, tu as un mauvais rapport avec toi-même. Et ce positionnement que tu prends, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, si tu continues à prioriser le bien-être des autres avant ton propre bien-être, c'est un schéma qui va se répéter. Comme elle l'a dit, c'est catastrophique. Elle se relie. C'est catastrophique. Ils ont le même âge. Elle demande rien du tout à cet homme.
Elle ne demande rien. Ni qu'il la soutienne, ni qu'il la rassure, ni qu'il l'aime. Elle n'attend de lui que sa présence. Tout simplement parce qu'elle a une pression sur ses épaules, parce qu'elle a 30 ans. Mais 30 ans, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es bonne à jeter aux orties. À 30 ans, tu peux encore faire des rencontres. À 30 ans, tu peux trouver un homme qui t'aime et te respecte et n'abuse pas de toi. Cette femme doit revoir le rapport qu'elle a avec elle-même. Comme on dit, tu peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas. Et ça, c'est prouvé. Parce qu'elle pense aimer, elle pense apporter, et en réalité, elle se biaise elle-même parce qu'elle ne s'apporte rien. Je comprends son besoin de s'exprimer parce que être en relation depuis 4 ans avec quelqu'un qui ne cesse de relater tes défauts, qui ne cesse de te faire comprendre que c'est pas bien ce que tu fais, il ne la complimente même pas lorsqu'elle fait quelque chose de bien. Mais à la moindre erreur, il saute dessus. C'est une relation qui est vraiment toxique, pour ma part. Maintenant, le problème de fond, et il est là, je ne vais pas parler par rapport à cet homme, parce que moi je trouve que ça a abusé, mais je vais parler par rapport aux positions que vous prenez, vous femmes en couple. Arrêtez de jouer à l'agneau sacrifié. De plus, prenez conscience que si vous ne prenez pas soin de vous-même, personne ne prendra soin de vous. Vous êtes en relation, vous faites passer les gens avant vous, ça mène à ce résultat. Cet homme arrive, pied sur la table, et attend tout, comme un roi. Mais vous, à côté, vous n'êtes pas la reine. Vous êtes la bonne, vous êtes la servante, mais vous n'êtes absolument pas la reine. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Apprenez à vous valoriser. Apprenez à dire non. Apprenez à dire stop. Quand c'est trop, c'est trop. Chacun a ses limites. Là, c'est trop. Et comme elle l'a dit, elle l'aime plus qu'elle ne s'aime, cette relation va droit dans le mur. Elle continuera de subir parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Donc déjà, la relation, elle est biaisée. On peut changer de partenaire autant que vous voulez. Si vous continuez de prendre cette position, d'agir comme vous agissez, d'aimer votre partenaire plus que vous-même, ça va droit dans le mur. Donc il y a un moment où il faut faire une mise à jour et prendre conscience que si vous voulez arrêter ces violences psychologiques que vous vous imposez vous-même, parce que personne ne vous demande de subir la situation, mais comme vous pensez que personne ne vous aimera à votre juste valeur, personne vous acceptera, personne ne prendra conscience et personne ne vous respectera, vous continuerez de rester avec des gens qui vous piétinent le cœur, qui vous piétinent, qui vous dévalorisent, qui vous humilient. Apprenez à dire stop, apprenez à dire non. Je veux être en relation, je veux avoir des enfants, pas à ce prix-là. Parce que psychologiquement, si je vais mal, qu'est-ce que je vais apporter à mon partenaire? Qu'est-ce que je vais apporter à mes enfants? Là, le rôle que tu joues, c'est le rôle de la bonne. Il attend de te modeler comme s'il était en train de jouer à la pâte à modeler. Il y a un moment, tu es un être humain. Donc, stop. Apprenez à dire stop. Mais pour ça, prenez confiance en vous. Ayez de l'amour propre. Prenez conscience de... En fait, faites une mise à jour de tout ce que vous pouvez apporter à quelqu'un. Peu importe le physique que vous avez, vous pouvez apporter quelque chose à quelqu'un. Prenez conscience que ça a de la valeur. À partir du moment où vous arrêtez de penser aux autres avant vous-même, et là je parle pour les femmes en couple principalement, arrêtez de faire passer votre partenaire avant vous-même. Vous pouvez prendre soin de vous et prendre soin de lui. Mais ça dépend de vous et de votre positionnement. Ayez de l'amour propre pour vous-même. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Bye bye!